Donc, c'est parti, on va commencer à s'échauffer. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Pour l'échauffement, il n'y a rien de nouveau. On va commencer à sautiller un petit peu sur place. Voilà, c'est parti, on sautille, on sautille, on sautille, on sautille. Voilà. Alors, on va faire un pied après l'autre, comme ça, tranquillement. Voilà, puis après, on va faire un pied devant l'autre, un peu comme si on courait. Voilà, c'est parti, un petit 10 km là. J'espère que vous êtes chaud. Voilà, super. Hop, allez, à nouveau, un pied sur le côté, un pied après l'autre. Hop. Voilà, très bien. Allez, donc comme si on courait à nouveau. Là, on est en mode course. Et puis, à mon signal, on va faire une flexion et une extension. Ok? Allez, donc on court, on court, on court, on court, on court, on court. Et attention, hop, je saute. Voilà, et c'est reparti. On court, on court, on court, on court, on court. Moi, je pourrais toucher le plafond, là même. Et attention, hop, je descends et je saute. Allez, on court, 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 on court. Et hop, hop, et je saute. Alors maintenant, on va continuer en courant et puis on va venir, hop, tendre les bras avec les mains écartées et revenir et on rejoint les mains. Allez, c'est parti. Hop là, un peu comme si on était à la gym avec chez papy, chez mamie. Voilà. Là, quand j'ai les jambes écartées, je dois avoir les bras écartés. Hop. Très bien. Et on fait pareil, mais on fait devant, d'accord, une main devant, un pied derrière, avec une main derrière, le pied derrière, et on enchaîne. Hop. Allez, on s'échauffe. Ok. Très bien, on se relâche, on souffle un petit peu. On va passer à un petit équilibre, un petit jeu d'équilibre. Donc, comme vous avez vu ici, nous, on est en mode yoga. Hein, donc, alors, on va faire donc, la position. Alors, j'ai Mario qui me corrige si jamais. On va faire la position de l'aigle, d'accord? Alors, on va se mettre sur le pied gauche, nous. On va venir amener le pied droit devant. Je mets sur le côté, tout le monde voit bien. J'amène le pied droit devant, d'accord? Je vais venir le faire passer, coller les genoux, le faire passer derrière. Et là, on va essayer avec sa pointe de pied. Alors moi, j'ai du mal. Il faudrait que la pointe de pied, s'il pouvait venir, se coller de l'autre côté du mollet, ce serait parfait. D'accord? Je viens, j'avance, je passe derrière. Hop, et là, il faudrait que ma pointe de pied, vous voyez, hop, il faudrait qu'elle arrive à se coller de l'autre côté. Alors moi, je ne suis pas hyper, voilà, mais moi j'ai juste un problème de souplesse qui me permet pas de le faire correctement à fond, mais vous devriez tous y arriver. Et puis on va descendre un petit peu, voilà, sur ses jambes. Ça y est, regardez, j'ai réussi. Tu peux me tenir? Hop, je vous montre. Tac, voilà, j'ai réussi à crocheter avec mon pied arrière ma jambe. Quand on doit descendre un petit peu sur les genoux. Voilà. On se relâche bien. Tac. Allez. Tout le monde voit bien la position. Hop, je la remets. Je viens, je passe la jambe devant, je plie un petit peu le genou, je passe le genou devant et après, tac, je viens crocheter avec mon autre jambe ma première jambe. 1, 2, 3 et je crochette ici. Ok, et après j'ai les épaules bien relâchées et je dois tenir l'équilibre. Je vois que c'est pas si facile pour tout le monde. Voilà, allez. On vient, on tend un peu les bras, tac. On va passer du coup après une main devant, d'accord, la main droite par exemple, tiens, je vais inverser, tac. La main droite, et avec ma main gauche, cette fois-ci, je vais passer dessous et je vais venir de la même façon, hop.
De la même façon, je vais venir croiser mes bras. D'accord? On essaie d'avoir des épaules les plus détendues possible, d'être bien fléchies et de tenir un peu l'équilibre dans ce sens-ci. Ok? D'accord? On va rester sur l'esprit yoga. Ok? On va changer un petit peu de position. Donc avant, on va juste se relâcher un petit peu et puis recommencer à sautiller un petit peu, voilà, histoire de relâcher un peu tous nos muscles. Voilà, regardez, on va le faire avec les genoux qui vont sur les côtés, un petit peu comme s'il fait du ski, d'accord? Mais du ski à l'ancienne, d'accord? Et puis maintenant, on va aller nager un petit peu. Hop, allez, c'est parti. Hop. En plus, moi, je suis un super nageur. Hop, d'accord, voilà, plutôt en crawl. Allez, on le fait en brasse après. Tac, je suis en brasse. Allez, 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 allez. Hop, et attention, en papillon. Monte bien les bras. Hop là. Hop là. Voilà. Hop, c'est bon. Allez, on s'est pas mal relâché. Les muscles, ils sont suffisamment chauds pour faire la position suivante. Donc celle-là, c'est moi qui vais vous la montrer. Enfin, je vais essayer. Si jamais je vais être corrigé, Marie-Lou interviendra, il n'y a pas de souci. Donc tout à l'heure, on a fait la posture de l'aigle, d'accord? On a tenu notre équilibre sur nos jambes. Et bien cette fois-ci, on va essayer de tenir un petit peu l'équilibre, mais on va travailler avec les abdominaux et puis nos bras. Ça va être la posture du corbeau. Alors attention, attention. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez la voir dans un premier temps. Alors regardez bien, je vais venir plaquer mes mains au sol. D'accord? Je vais plier un petit peu les coudes comme ça. Et je vais essayer de venir poser sur mes coudes mes genoux. D'accord? Je viens poser mes genoux sur mes coudes. Et je vais basculer tout doucement vers l'avant. Et l'idée, c'est qu'on puisse décoller ensuite les pieds du sol et parvenir à tenir l'équilibre. Vous avez tous vu? Ok. Je viens poser mes mains au sol. Je plie un petit peu mes coudes. Vous avez vu mes genoux? Je viens les poser sur mes coudes. Et là, je vais basculer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour arriver à trouver le point d'équilibre et que les pieds puissent se soulever et que je puisse tenir uniquement sur mes mains. Il ne faut pas avoir peur de tomber vers l'avant. Si vous avez peur, vous pouvez mettre un petit coussin devant vous. Comme ça, c'est parce que la tête, elle va aller vers l'avant, mais elle ne va pas tomber. Donc, il faut mettre un petit coussin si vous avez besoin devant. C'est hyper difficile la posture du corbeau. Ouais, donc c'est bien, on a fait tout un travail un petit peu sur toutes ces notions d'équilibre qui sont très très importantes à l'escrime. Donc là, on a utilisé des disciplines, on va dire, transversales, d'accord, avec un peu de yoga et tout, mais c'est pour ça que c'est important quand vous faites du sport, de ne pas vous limiter forcément à faire que de l'escrime. Allez courir, allez jouer au bad, allez faire plein d'autres choses. Toutes les activités que vous pouvez faire, elles seront bonnes pour vous, elles développeront vos capacités musculaires, vos capacités d'équilibre, de coordination, etc., etc. Allez, comme tout à l'heure, on recommence à sautiller, voilà. Comme tout à l'heure, on se remet en mode ski de boss, un peu comme si on descendait, il y a des grosses bosses devant nous, donc il faut qu'on arrive à les passer. Hop, attention, maintenant on va passer en mode ski, mais ski de fond. Tac, c'est parti, ski de fond, hop. Voilà, je suis en ski de fond là. Allez, on va prendre la relève de Martha Fourcade. On va partir à la retraite. C'est à nous de gérer maintenant. Hop. Allez, maintenant Véronique et Davina, comme chez papy et mamie. Hop là. C'est parti. On fait des X. Ok. Voilà, et c'est bon. Je pense que les muscles sont bien relâchés et tout. Alors, je vais vous demander d'aller chercher un petit peu de matériel. Soit vous avez votre sabre à la maison. Dans ce cas-là, vous allez chercher votre arme. Soit vous n'avez pas votre arme à la maison. Dans ce cas-là, il va falloir aller chercher un balai. Alors moi, j'ai que le manche du balai,
mais s'il y a le balai au bout, ça marche très bien. Ok, donc soit on va chercher un balai ou une serpillière, soit on va récupérer son arme. Allez, je vous laisse 2-3 minutes pour aller essayer de trouver ça ou votre arme. Okay. Premier exercice, ça va être le pendule. Donc le pendule, en fait, je vais venir pincer mon arme pour ceux qui ont une arme et je vais mettre la coquille devant mon pied. Et je vais devoir me déplacer en venant taper, regardez bien avec mon pied avant la coquille, elle va retomber au sol et il faut qu'au moment où mon arme se pose au sol, ça coïncide avec la pose de mon pied arrière. Hop, 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 hop. Ok, c'est exactement le même principe pour ceux à qui j'ai demandé de prendre un balai ou une barre de rideau, d'accord, où on vient et puis on va tenir avec 2 doigts, hop, et on va taper pour faire avancer son balai ou sa barre de rideau. Ok, il faut que ça coïncide avec la pose d'appui arrière au sol. Je viens, boum, boum. Allez, à vous. On essaie de rester bien fléchi. Tiens, je vous donne un repère à tous. Quand vous avez votre barre de rideau, on avait toujours dit, vous savez, qu'il fallait cacher les pointes de pied avec ses genoux. Regardez bien, ça marche aussi avec le sabre. Si je viens coller la pointe, enfin la barre de mon balai ou la barre de rideau ou ce que vous voulez sur la pointe de mon pied et que je me mets en garde, regardez bien mon genou, il doit normalement, si ma barre elle est toute droite, il doit au minimum normalement pouvoir venir toucher, tac, la barre. Okay, si je ne touche pas la barre quand je suis en garde, c'est que je ne suis pas assez fléchi. Je dois pouvoir toucher la barre en étant en garde. Voilà, ça c'est le minimum. Okay, normalement je pourrais l'être plus. D'accord, mais le minimum ce serait de toucher la barre. Normalement, vous avez vu, je devrais je devrais repousser même un petit peu mon arme ou ma barre. C'est pas parce que je suis descendu devant que je vais ici derrière, que je vais venir pencher vers l'avant et rester droit. Je dois le faire vers l'avant, d'accord, mais normalement je devrais être capable de faire la même chose derrière. Tac. Hein, si j'avais deux balais, je devrais pouvoir toucher de chaque côté, mais je peux vérifier avec un seul balai, qu'à chaque fois mes genoux soient bien en contact des deux côtés, à la fois pointe de pied et à la fois genoux. Et là, une fois que je suis bien fléchi, je peux avancer un petit peu et je vais pouvoir taper, marcher, taper et marcher. Et quand je fais mon déplacement, après, pim, tac, je reviens, j'ai à nouveau le genou qui vient et qui va toucher la barre. D'accord? Il faut que quand je me déplace, on ait ce repère de toucher à la fois pointe de pied et à la fois genou. L'étape suivante, ça va être de passer en double marche. Et là, donc, on va venir taper un tout petit peu plus fort au départ avec sa pointe de pied. Et on va devoir faire coïncider la double marche avec un seul temps de suspension de mon arme ou de mon balai. Regardez bien, je suis en garde. Donc, je prends mes repères au début. Hop, c'est bon. J'ai bien genou et pointe de pied qui viennent toucher la barre. J'avance un petit peu ma barre. Et sur le temps de mon pendule, je vais devoir passer une double marche. Ok, sur un seul temps de pendule. Hop, je vérifie toujours un petit peu avant. Je viens. Hop, un seul temps de pendule et une double marche. Je garde mon sabre et je garde mon balai. Mais cette fois-ci, je vais venir le poser au sol. Alors, si vous n'avez pas de sabre, pas de balai ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre une paire de chaussettes, ça marchera aussi. Hein. Donc, l'idée, ça va être de travailler un petit peu sur la balestra. Donc, le travail de la balestra, alors c'est sûr que c'est mieux quand j'ai un sabre, mais si je n'en ai pas, c'est pas très grave. Je vais venir le poser au sol. Hop, alors je vais faire pour que vous voyez tous bien. Voilà. Je vais venir le poser au sol, donc avec la coquille. Quand j'ai mon sabre, quand c'est coquille au sol, hop. Et l'idée, on l'a déjà fait, je vais venir ici, je dois être capable de shooter, d'accord, et de faire passer mon pied au-dessus de mon arme et d'arriver
avoir mes deux pieds qui arrivent après en même temps au sol. Ok, donc je pose ça, tac, et travail de la balestra, tac. Pourquoi c'est bien d'avoir un sabre? Parce que avec un sabre, j'ai deux hauteurs possibles. Là, j'ai la première hauteur, ça va être le niveau, on va dire, au début, pour forcer un petit peu la balestra. Tac. Et deuxième hauteur, là, je vais être plus près du sol, mais il faut bien que mes deux pieds, ils arrivent quand même en même temps. Ça fonctionne aussi si je mets une paire de chaussettes au sol ou si je mets ici ma barre de rideau, d'accord? Tac. Je la mets au sol, là j'ai qu'une seule hauteur, mais c'est pas grave. L'idée c'est simplement d'avoir une hauteur par rapport à vos pieds. Hop, je remets. Voilà. Et donc je vais devoir essayer de passer la balestra. Je vais shooter, passer au-dessus et revenir un pied de chaque côté de ma barre. Et je reviens au point de départ. Ok. Pour tous les déplacements, je ne dois pas avoir les épaules qui tombent en avant. D'accord? Quand je fais mon déplacement, quand je fais ma balestra, à la fin, je dois réussir à être équilibré. Les épaules ne tombent pas en avant. Normalement, si j'étais bon, je devrais pouvoir à la fin prendre mon repère et vérifier que le genou il soit bien en contact sur la barre en même temps que la pointe du pied. Hein? Et comme ça, je ne dois pas faire balestra et puis arriver tout droit. Ça, c'est pas bon. Je vais maintenant travailler. Alors, je vais reprendre un petit exercice qu'on avait fait un petit peu dans le même genre que celui, vous vous souvenez, qu'on avait fait, où il fallait lâcher une chaussette et il fallait la rattraper devant. Et bien là, c'est un petit peu le même genre, puisque je vais venir tenir mon arme par la pointe ou mon balai, d'accord? Hop, voilà, si je tiens mon arme, si j'ai la coquille au sol et je la tiens par la pointe, et je vais tout bêtement lâcher mon arme et devoir faire une marche, hop, pour l'attraper avant qu'elle tombe au sol. Voilà, donc là c'est pas très compliqué. Je viens, je tiens mon balai et j'essaie, je ne le fais pas tomber vers moi, je le fais tomber droit. Et je vais le rattraper avant qu'il tombe au sol. Ok, donc tout bête pour l'instant, simplement en marche, le bras il se tend. Pour lâcher, en fait, je reviens en tierce et je reviens. D'accord? Je viens, je casse le bras et je rattrape mon balai. D'accord? Je viens, je casse le bras et je rattrape mon balai. L'étape suivante, un tout petit peu plus difficile. Je suis en garde, j'ai le double contact, pointe, genou sur mon balai ou sur mon arme. D'accord? Voilà, je la mets comme si je tenais après mon arme. Je viens, même système, je viens juste poser mon doigt dessus. Et là, regardez bien, je vais devoir, dans le temps d'une retraite et d'une marche, réussir à rattraper mon balai. Tac. Le temps d'une retraite et d'une marche. Une retraite et une marche. Décidément, je n'aime pas cette temps. Si je le fais tomber vers moi, bon bah c'est facile, d'accord? Il vient, il tombe vers moi, c'est facile à rattraper. Si je le lâche et qu'il tombe vers l'avant, alors là, je rajoute une difficulté, puisque je vais devoir faire soit un plus grand déplacement, soit un déplacement beaucoup plus rapide pour aller récupérer mon balai. Donc l'idée, c'est vraiment de le tenir, et puis qu'en fait, il reste quasiment droit au moment de lâcher et du retour pour le prendre en garde. D'accord? Ce sera plus facile pour vous. Après, s'il tombe vers vous, trop facile. S'il tombe devant, attention, il va falloir être costaud. La suite, ça va être de le faire simplement avec une balestra. Ok? Je suis ici. Ok? Je viens lâcher en revenant comme si je devais tenir mon arme. Donc je lâche en revenant tenir mon arme. Et je fais une balestra pour venir récupérer mon balai ou mon arme. Vous aurez compris, c'est le même que tout à l'heure, simplement au lieu de venir faire une retraite et une marche pour attraper mon balai, je vais faire une retraite, hop, et je vais faire une balestra pour attraper mon balai. Donc tout ça dans un seul temps. Regardez bien, je tiens, je lâche, retraite, marche. Je vais essayer de lâcher droit.
retraite et balestra. Retraite et balestra. Retraite, voilà. Et balestra. C'est simplement d'ajouter une fente à tous ces déplacements. D'accord? Ma retraite, ma marche, je viens récupérer, j'allonge et je fais ma fente. Ok? Je lâche, je fais ma retraite, ma balestra, j'allonge le bras, boum, et je fais ma fente. Tac. Hein, c'est ça la suite de l'exercice. 1, 2, 3. Et je reviens en garde. Je viens, retraite, balestra et fente. Voilà. Et pourtant c'est plus petit que moi.